Vous l'avez fait dans votre film, on fait un constat très clair, c'est qu'on a une extrême diversité ici en Auvergne-Rhône-Alpes, une extrême richesse de ce tissu d'agriculteurs, de vignerons, d'éleveurs, etc., qu'il nous faut absolument préserver, pérenniser et encourager dans l'évolution des pratiques. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, l'objectif clairement de notre projet, c'est de nourrir les habitants de notre région avec une alimentation bio, local, équitable. Et pour ce faire, nous allons prendre en compte une notion qui est de dire on doit raisonner système. Système, c'est arrêter de penser en silo, penser l'agriculture sans les services que les agriculteurs rendent sur l'environnement, sans penser au développement d'activités économiques qui soient liées à la transformation, à la distribution, à la consommation, à l'éducation. Donc, nous devons orchestrer l'ensemble des politiques régionales autour de cette question de l'agriculture et de l'alimentation. De penser système, c'est penser effectivement quel est le rôle des sols et des cultures, quel est le rôle de l'agriculture pour relocaliser, comment on change les habitudes alimentaires et puis comment on utilise les déchets pour en faire des ressources. Et un certain nombre d'entre vous ont déjà travaillé sur la question de l'énergie et de la méthanisation et nous ne pouvons qu'encourager ces démarches-là. Troisièmement, c'est d'avoir une logique à la fois sur vos besoins à court terme. Nous ne pouvons plus aujourd'hui tolérer d'avoir des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail et qui dépendent des aides européennes. Donc, nous devons soutenir l'agriculture dans cet esprit-là et travailler sur une triple création de valeur. Une création de valeur qui est à la fois bonne pour l'économie de proximité, bonne pour les emplois de l'agriculture, bonne pour la santé des agriculteurs et pour la santé de l'ensemble de nos concitoyens et bonne pour l'environnement. Et du coup, nous allons agir sur un certain nombre d'actions, comme je vous l'ai dit, qui vont nous permettre effectivement de répondre aux objectifs et aux principes que je viens de vous énoncer. Premier principe, c'est bien évidemment le foncier. Un grand nombre d'entre vous vont partir à la retraite dans les années qui viennent et nous ne pouvons tolérer que l'agriculture soit la variable d'ajustement de nos politiques d'aménagement du territoire. Donc, l'objectif que je me fixe, si vous me faites confiance et que je suis présidente de région au mois de juillet, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus une ferme qui disparaisse de cette région et d'accompagner la mutation des fermes dans cette période, bien en amont du départ à la retraite de nos concitoyens pour travailler cette question du foncier et de la préservation et de la transmission des fermes à de jeunes agriculteurs. Mais pour ce faire, nous devons aussi agir sur le volet de la formation et faciliter à la fois le développement de filières pour de jeunes agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui doivent trouver du foncier parce qu'on a dans certains endroits des jeunes qui ont du mal à trouver du foncier, et puis des jeunes aussi qui soient formés aux pratiques les plus vertueuses. Je veux parler bien évidemment de l'alimentation bio, même si nous n'en faisons pas une fin en soi. Il y a d'autres pratiques d'agroforesterie, de permaculture, d'agroécologie que nous devons aussi, sur lesquelles nous devons former. Et dans le cadre de cette formation, le prolongement de cette formation, c'est bien évidemment aussi de créer des espaces tests pour permettre dans cette période au sortir de formation, qu'elle soit continue ou initiale, d'avoir des espaces sur lesquels les agriculteurs vont pouvoir commencer à exercer leur métier. Un autre point essentiel, dont c'est la compétence pour la région, c'est l'innovation et la recherche et l'expérimentation. À nous aussi de déployer des budgets pour faciliter effectivement l'adaptation de l'agriculture, notamment aux enjeux climatiques et à la préservation de la biodiversité, aux services rendus. Je pense aussi que nous avons un vrai travail à mener avec les parcs naturels régionaux qui peuvent être aussi des appuis très importants auprès de nos agriculteurs et notamment dans l'ingénierie territoriale de la levée de fonds européens et de l'expérimentation de certaines pratiques. Nous devons aussi travailler sur l'accompagnement des agriculteurs, que ce soit dans le domaine du foncier, que ce soit avec les collectivités, que ce soit dans de l'expérimentation. Nous devons soutenir les jeunes agriculteurs, l'évolution des pratiques vers le bio, vers l'équitable.
et structurer nos filières. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que nous ayons ici en Auvergne-Rhône-Alpes toutes les terres pour produire suffisamment d'alimentation pour nos 8 millions d'habitants et faire appel à de la viande qui vient d'Espagne ou de Varsovie ou de Pologne. Nous devons prioriser ici dans cette région une alimentation qui est produite ici, transformée ici et consommée ici. C'est à la fois bon pour les gaz à effet de serre et c'est bon pour notre économie de proximité, pour vos revenus, messieurs et mesdames les agricultrices et agriculteurs, et c'est aussi bon pour, je pense, la santé et le maintien de flux économiques beaucoup plus vertueux ici dans notre région. Je pense aussi à la commande publique qui a un effet de levier. Et comme nous avons, je vous l'ai dit, nous avons l'ambition de vouloir nourrir les habitants de notre région, nous avons aussi pour ambition de tendre dans les 10 ans à du 100% bio, équitable et local. Nous donnons plutôt l'ambition de le faire sur 2 mandats parce que nous voulons avoir aussi des pratiques réalistes, nous voulons vous donner du temps. Comme je vous l'ai dit, la question du long terme aussi me semble très importante. Et la commande publique doit permettre aussi de se dire, on a besoin, je pense, à Lyon, par exemple, on a besoin de 30 000 yaourts jour, eh bien, il faut avoir la possibilité de les produire et d'orienter effectivement les approvisionnements dans cette logique. Et puis, enfin, un dernier point, c'est la prévention des risques. Et la prévention des risques, elle est intimement liée effectivement à la question de l'eau, notamment. Et je crois que là, nous ne devons pas avoir de position arrêtée. Je viens de la Haute-Savoie, je connais aussi toute la nécessité d'avoir de l'eau pour le pastoralisme notamment, mais nous devons raisonner bassin versant par bassin versant et adapter nos modes d'agriculture, nos modes de pratique, d'abord aux réserves d'eau, dans une logique de solidarité amont-aval avec l'ensemble des agriculteurs d'un même bassin, et puis d'adapter, de faire évoluer les pratiques en fonction de celles qui seront les moins consommatrices en eau. Et donc, nous avons effectivement tout un travail à mener pour bonifier les aides aux agriculteurs, aux pratiques les plus vertueuses, à celles qui sont les moins consommatrices en eau. Je crois que nous devons, comme je vous l'ai dit, investir à la fois dans une triple logique gagnante, bonne pour l'économie, bonne pour la santé et l'emploi local, bon pour l'environnement et la préservation des biodiversités. Ça me semble fondamental. Et du coup, pour cela, nous consacrerons 35 millions d'euros en plus au fonctionnement pour la transition de l'agriculture, pour l'accompagnement, pour la mise en évidence des meilleures pratiques, pour l'accompagnement et la restructuration d'exploitation de manière à garantir au maximum la préservation des fermes, à la fois sur le plan du foncier et puis des bâtiments. Et vous avez soulevé effectivement la notion des coopératives. Je pense que c'est un fondamental effectivement de travailler dans cet esprit-là avec les coopératives, d'accompagner aussi vos salariés pour les agriculteurs, les paysans qui sont prêts de partir à la retraite et de faciliter la transmission aussi de vos fermes à des salariés. La région pour accompagner ce type de dispositif peut soutenir. Et puis, nous pouvons effectivement soutenir la reconnaissance des paysans dans la préservation du vivant, dans l'alimentation, et donc faire évoluer la représentation de l'agriculture. Je crois qu'effectivement, c'est fondamental qu'on reconnaisse votre rôle dans la préservation de ces services environnementaux et de l'eau, mais aussi de cette alimentation. Et comptez sur nous, effectivement, pour travailler dans cet esprit-là, travailler pour que vous puissiez nourrir les habitants de notre région, donner du sens à votre métier, garder votre santé et que nous ayons toujours une alimentation et une agriculture vivante sur ce territoire. Et enfin, le dernier point, mais il a déjà évoqué, il y a déjà un travail qui a été engagé sur le développement de l'énergie et nous soutiendrons effectivement
toute l'utilisation des déchets qui pourront servir à la création d'énergie, je pense notamment au biométhane. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce temps. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On a des questions ici du chat. Première question qui concerne l'eau. Vous parlez d'une position pas strictement arrêtée, d'une nécessité d'adaptation, mais c'est vrai qu'une plante aura toujours besoin d'eau, les animaux ont toujours besoin d'eau pour l'abreuvement, et on arrive à des moments un peu de tension vis-à-vis de ça, et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez être en mesure de faire pour accompagner la gestion de l'eau au niveau Bah, la gestion de l'eau, aujourd'hui, on va devoir être dans une logique de solidarité. À la fois et de limiter au maximum les conflits d'usage. Donc pour ça, il faut qu'on ait un examen point par point et d'avoir une logique d'une eau partagée. Nous avons pour ambition, je pense qu'il faut partir d'une logique macro. On a en Auvergne-Rhône-Alpes un stock d'eau, du foncier, l'ambition de nourrir notre population, et puis nous avons aussi une eau qui doit servir à d'autres usages. Je pense au Rhône, qui doit aussi rafraîchir pour le moment nos centrales nucléaires. Eh bien, il faut qu'on organise cette notion-là, et qu'on ait une logique d'eau partagée. Et ça nécessite effectivement de financer plus particulièrement les investissements qui seront les plus économes, les plus rationnels, et de financer aussi les cultures qui soient les plus rationnelles là-dessus. Et puis, il faut aussi compter sur une évolution des pratiques alimentaires et avoir une alimentation, une agriculture qui soit tournée sur l'alimentation humaine, sur le développement des protéines végétales. Je pense que ce sont aussi des sources d'économie en eau que l'on peut faire. Et une dernière question, s'il vous plaît. Vous parlez sur le volet installation, renouvellement des générations. Vous avez l'ambition que plus aucune ferme ne disparaisse. Je ne sais pas à quelle échéance, mais quels moyens vous allez assortir pour arriver à mener à bien ce projet, cette ambition? Plusieurs choses. D'abord, travailler sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires. Je reprendrai contact avec vous au mois de juillet, puisque nous allons reprendre la modification, les évolutions de ce schéma régional qui doit conditionner les SCOT, les PLUI. Et il faudra qu'on travaille ensemble avec l'ensemble des parties prenantes concernées pour travailler en tout cas sur cet objectif de zéro artificialisation le plus rapidement possible. Mais on a déjà du financement porté sur la transmission. Je pense qu'il faut qu'on le soutienne, qu'on l'élargisse encore plus. Et j'ai aussi c'est le soutien des groupements comme Terre de Liens qui peuvent nous aider aussi, et à des établissements publics fonciers où là encore, nous devons d'accompagner, de restructurer les exploitations agricoles pour faciliter effectivement des tailles d'exploitation qui ne conduisent pas vers une agriculture intensive, mais qui permettent de préserver une agriculture avec des tailles d'exploitation qui puissent être reprises de génération en génération. Merci beaucoup pour cette... Merci à vous. Merci.